Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat sur le studio d'Acuité TV Silmo. Nous allons nous intéresser ce matin à la vente sur Internet. La Fédération du e-commerce et de la vente à distance vient d'annoncer une augmentation des achats en ligne de 25% au premier semestre de cette année par rapport au premier semestre 2008. Cette progression est largement plus rapide que la consommation des ménages. Aujourd'hui, la France compte plus de 22 millions de cyberacteurs. Cet engouement va-t-il gagner les équipements optiques? C'est ce que nous allons essayer de savoir avec nos invités. Daniel Foundoulis, vice-président du CNAFAL, le Conseil national des associations laïques qui représentent les consommateurs, rapporteur au Conseil national de la consommation médicale. Merci d'être avec nous, Monsieur Foundoulis. Charles Snelling, président de l'Europe Contact, Fédération européenne des associations nationales pour les fabricants de lentilles de contact. Bonjour. Nous accueillons aussi Bruno Cluzel, administrateur laboratoire ophtalmique. Bienvenue. Également avec nous Marc Adamovitch, fondateur du site de vente en ligne de lunettes happyview.fr. Et enfin, Philippe Lénaud, gérant de la société Oxane Concept, qui accompagne les entreprises dans leur développement sur le web. Bienvenue. Alors nous allons commencer en faisant un bref point et un rappel sur la législation. Anne-Sophie, que dit la loi française sur la vente des lunettes et lentilles de contact en ligne ? Alors, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors pour répondre à votre question, Patrick, justement, la loi française ne dit rien. Ce cas de figure n'est pour l'instant pas prévu par les textes. Le Code de la santé publique interdit le colportage des verres correcteurs, mais ne mentionne pas du tout la vente à distance. Alors pour en savoir un peu plus, Acuité a récemment interrogé le ministère de la Santé, qui nous a répondu que, je cite, « La France ne s'oppose pas à la vente sur Internet de produits optiques, pas seulement de lunettes. C'est une voie de distribution soumise aux mêmes règles que celles applicables aux professionnels installés et exerçant dans des structures, c'est-à-dire des magasins d'optique. Comme tous les produits de santé vendus sur Internet et en pharmacie, la France impose des règles d'exercice de la profession, diplôme, compétences, de conseil aux patients et de sécurité. Ces règles s'appliquent à tous les professionnels de santé, quels que soient les supports de vente. Il y a donc un vide juridique et à ce jour, rien n'interdit donc à un opticien de vendre sur Internet des lunettes ou des lentilles à condition qu'il respecte toutes ses obligations, ce qui paraît à première vue quand même assez difficile à respecter dans le cadre de la vente sur Internet. Alors ça, c'est la situation en France. Monsieur Snelling, quelle est la situation chez nos voisins en Europe ? Vous avez rappelé un petit peu la situation en France qui réserve aujourd'hui, là je vais parler uniquement pour les lentilles de contact, qui réserve la distribution des lentilles uniquement aux opticiens en France et pour les solutions d'entretien aux opticiens et aux pharmaciens. En Europe, on est un petit peu loin, je dirais, d'une harmonisation, dans la mesure où, si vous prenez l'exemple britannique, tout marche à la prescription. C'est-à-dire que le porteur de lentilles doit remonter sa prescription vers le site internet qui fera partie soit d'une chaîne d'optique, soit qui est un site indépendant. Et ce site vérifiera par la suite le bien fondé de cette prescription. Et à partir de là, seulement il pourra délivrer les lentilles et solutions. En Italie, on est dans un cadre où l'interdiction est faite à la vente en ligne des lentilles via Internet. Et puis vous avez ce flou partout dans le reste de l'Europe, où je dirais que vous prenez l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, et j'en passe de nombreux, où il n'y a absolument aucune contrainte et on peut distribuer larga manu les lentilles moyennant commande d'un internaute. Que l'on soit opticien ou pas. Absolument, absolument. Merci. Monsieur Cluzel, du laboratoire ophtalmique, vous faites une chasse sur les sites qui vendent vos lentilles de contact. Comment vous y prenez-vous ? Écoutez, effectivement, nous, on fait partie des laboratoires, on est le premier laboratoire français. On pense que le e-commerce n'est pas compatible avec la vente de lentilles ou de verres. Ça ne veut pas dire, on y reviendra peut-être, que Internet n'est pas un moyen qui permet de vendre des lentilles
pour des gens qui sont des professionnels, mais le e-commerce n'est pas compatible avec la vente de produits de santé pour plusieurs raisons en quelques minutes, quelques secondes, pardon. Premièrement, la vente de produits de santé la clé de voûte de la vente de produits de santé passe par la séparation entre la prescription et la distribution. La prescription doit être faite par un ophtalmo et la distribution doit être faite par un professionnel de santé qui a été formé pour cela, qui est l'opticien. Et au milieu de tout ça, il y a des fabricants ou des logisticiens qui doivent assurer la traçabilité du produit du début à la fin. Et donc pour nous, il est incompatible de penser que, encore une fois, on y reviendra peut-être, je ne parle pas d'Internet en tant que moyen de distribution, mais le e-commerce n'est pas compatible avec la vente de produits de santé et les verres, comme les lentilles, comme les solutions, sont des produits de santé. Donc, je note effectivement que vous n'êtes pas complètement fermé, mais que vous voulez un système de régulation. Non, on n'est pas fermé. Si les opticiens, si les ophtalmos, on y reviendra, il y a plusieurs solutions qui permettraient effectivement d'utiliser Internet comme moyen. Mais comme on peut utiliser des SMS pour fidéliser des clients, envoyer des lettres, faire de l'information, ça c'est un autre. On verra un peu plus tard voilà, si, les solutions que l'on peut trouver. En tout cas, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un réel intérêt du consommateur, en tout cas, bon, pour l'Internet on le sait, pour les achats on le sait, pour l'optique également. Et je crois que Philippe Lénaud, vous avez quelques chiffres à nous montrer, à nous dire sur justement cet intérêt par rapport à notre secteur. Oui, effectivement, si la question est de savoir si les internautes sont prêts pour acheter sur Internet, il faut-il encore savoir, essayer de comprendre, est-ce qu'il y a aujourd'hui une opportunité de contact entre les consommateurs et les e-commerçants? Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Pour qu'il y ait une vente, il faut forcément qu'il y ait une relation entre un vendeur et un acheteur. Aujourd'hui, sur Internet, on en est où par rapport à cette mise en relation entre ces deux acteurs? Je vais demander qu'on passe le premier diaporama, s'il vous plaît. Qui va nous donner quelques éléments de chiffres pour comprendre. On a aujourd'hui en France, sur une année, 100 millions de recherches sur le champ lexical de l'optique. Ce qui veut dire qu'il y a 100 millions de mots qui concernent la lunette solaire, les lentilles de contact, les opticiens, les lunettes de marque, etc., qui sont utilisées en tant que demande par les internautes sur des moteurs comme Google.fr. Je vous donne un petit peu le dimensionnement de ce que les consommateurs sont en demande par rapport à ces produits. Alors, on va revenir un petit peu, juste s'il vous plaît, juste quelques précisions. Comment peut-on arriver à un chiffre aussi astronomique que 100 millions de recherches par an en France sur le moteur Google.fr? Donc, ce sont des chiffres 2008. Ce sont les chiffres 2008, c'est la courbe de tendance 2009 qui nous amènera à ce chiffre-là. D'une part parce qu'une recherche n'égale pas un internaute. Aujourd'hui, les internautes ont pour habitude de formuler 2, 3, 4, 5 questions avant d'arriver à l'information qu'ils recherchent. Donc là, il y a vraiment ce point important que derrière chaque recherche, il peut y avoir effectivement un internaute peut formuler plusieurs recherches. Ensuite, on a une petite complexité pour appréhender ce que recherchent les internautes, les consommateurs, c'est qu'ils ne font aucune différence dans leur vocabulaire entre lunettes et lunettes de soleil. Ça n'existe pas. Le consommateur lambda, il faut être du marché de l'optique, il faut venir aussi le mot pour faire une différence entre optique et solaire et lunettes de soleil. La preuve, vous allez sur eBay, vous tapez lunettes et vous verrez que les consommateurs qui revendent leurs lunettes de soleil, eh bien, n'ont pas 1000 lunettes de soleil, ont simplement 1000 lunettes. Donc on a ce volume de recherche aujourd'hui qui est très important et qui est formulé par plusieurs millions d'internautes. Et ce qui est intéressant sur le diaporama suivant, c'est de voir que quand ils font ces recherches-là, avec qui finalement on les met en contact. Encore une fois, est-ce que la question c'est de savoir est-ce qu'ils sont prêts pour acheter sur Internet? Faut-il encore savoir est-ce qu'ils sont mis aujourd'hui en contact avec les e-commerçants qui vendent des lunettes optiques et des lunettes solaires? Alors j'ai fait ce petit test le 15 septembre, donc vous voyez c'est très récent, ça a 2 jours. J'ai tapé tout simplement lunettes dans google.fr. Et sur 21 résultats qui m'étaient proposés, puisque j'avais à la fois des résultats publicitaires, mais j'avais des résultats qu'on appelle naturels, hein. Donc j'avais 21 offres d'informations qui m'étaient proposées sur mon écran. J'en avais déjà 24% qui étaient des offres d'informations de e-commerçants optiques ou solaires, et qui étaient supérieures à l'offre d'informations des opticiens. Donc quand on parle de quel est aujourd'hui les opportunités de mise en relation entre le consommateur et les e-commerçants, c'est une réalité. Les e-commerçants sont plus aujourd'hui
devant la scène sur Internet que ne le sont les opticiens quand un consommateur demande tout simplement des renseignements sur le mot lunettes. Oui, c'est ça. Donc, le consommateur vient chercher une information, éventuellement une adresse d'opticien, et on lui fait une offre d'achat. Donc, il y a une sollicitation, même s'il n'y a pas un intérêt naturel au départ, il y a une sollicitation, on le sollicite. Alors, je complète l'information par deux logos qui sont très connus aujourd'hui, qui sont Facebook et YouTube. Il faut savoir que sur une plateforme communautaire comme Facebook, c'est 16 millions de visiteurs uniquement sur le mois de juin 2009. C'est considérable. Et qu'aujourd'hui, les e-commerçants sont présents sur Facebook, créent de la viralité, communiquent avec les consommateurs, ce que ne font pratiquement encore que très peu les opticiens, puisqu'on compte à peu près en France aujourd'hui 300-400 opticiens sur Facebook. D'autres chiffres à nous annoncer ? Oui, je termine. Alors, je termine juste sur YouTube, où c'est le même parallèle par rapport à Facebook. Les e-commerçants sont là, ont leur chaîne sur YouTube, diffusent des vidéos, diffusent des films, alors qu'il y a très peu de chaînes d'opticiens aujourd'hui sur YouTube. Je vais juste compléter mon propos, et j'en arrêterai là, par quelques chiffres de la Fédération de vente à distance qui vont vous donner un petit peu des éléments de repère pour vous dire est-ce que le cyberacheteur, aujourd'hui, il est en position d'acheter aussi de l'optique. Donc, des chiffres qui sont clairs, 13% en augmentation pour la vente à distance, 25% en augmentation pour le e-commerce, Patrick le rappelait en introduction. On a gagné 10 millions de cyberacheteurs en un an, c'est considérable. On va passer au diaporama suivant. Le seul marché qui nous permet d'avoir un indicateur, c'est celui des vêtements et des accessoires de la personne, où on pourrait rapprocher les lunettes de soleil. Ce marché-là, le e-commerce a pris, vous voyez en 2006, 2,3% pour arriver en 2008 à 4,7% de part de marché. Donc le web, le e-commerce a pris 4,7% à la distribution physique en l'espace de 2 ans. On a aussi un autre indicateur qui est très intéressant, c'est qu'on a 96% des acheteurs en ligne qui sont satisfaits de leur achat. Donc ce n'est pas déceptif d'acheter sur Internet. Et on a aussi un panier moyen qui continue d'évoluer, qui atteint tout doucement les 100 €. Donc on se rapproche de plus en plus à des paniers moyens qu'on connaît dans les magasins d'optique. Donc je dirais que le terrain est favorable en termes d'éducation du consommateur quand il a l'habitude d'acheter. Aujourd'hui, le terrain est favorable. Autre petit indicateur, et j'en terminerai là, la société Fitting Boss qui propose des solutions d'essayage en ligne a fait réaliser plus de 10 millions d'essayages en un an sur la France. Donc autant dire que essayer des lunettes sur Internet, ça plaît aussi aux consommateurs. Voilà. Merci. Monsieur Snelling, au niveau de l'Europe, est-ce que vous avez des chiffres à nous indiquer sur les ventes de lentilles par Internet ? Écoutez, en tant qu'industriel, on rêverait d'avoir des chiffres aussi précis, d'avoir des données pareilles, car malheureusement, nous ne les avons pas. Il faut savoir que, et là je vais parler au sens propre comme au sens figuré, il y a un vrai problème de traçabilité. Quand je parle de traçabilité, je parle de traçabilité des produits. Il faut reconnaître que tout ce marché en lentilles et solutions est un marché qui nous passe un peu au-dessus de la tête. On voit des choses un peu ubuesques. Et malheureusement, qui dit qu'il n'y a pas de traçabilité sur les produits même, dans la mesure où ce circuit est très opaque pour nous, on n'a pas vraiment de chiffres. On a des estimations. En moyenne en Europe, on entend des estimations entre 5 et 10%. J'ai entendu en Allemagne jusqu'à 25% pour la vente de lentilles, mais 25% de quoi? On est vraiment sûr de rien. Il n'y a rien de précis aujourd'hui. Donc on va essayer d'être un peu plus précis avec le fondateur d'AppyView.fr, Monsieur Adamovitch. Où en êtes-vous? Combien de ventes réalisez-vous par jour ou par semaine? Écoutez, pour le moment, nous sommes extrêmement modestes. On a lancé AppyView.fr il y a 3 mois, donc c'est trop récent pour annoncer les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que l'initiative que nous avons prise répond totalement à une attente du marché. On a énormément de personnes qui nous contactent pour acheter leurs lunettes, parce qu'en France, les lunettes coûtent très cher. Et la distribution de lunettes sur Internet permet d'arriver à une offre qui est extrêmement attractive pour un produit de qualité identique. Nous sommes par ailleurs agréés par la Sécurité sociale, ce qui veut dire que le consommateur vient, achète sa lunette, il nous remet son ordonnance, il est pris en charge par la Sécu et la mutuelle. Et finalement, on a développé le même métier que l'opticien traditionnel, mais en ligne.
Alors, j'entends depuis tout à l'heure sur la France, les éléments juridiques sont flous. Je ne partage pas ce point de vue. Quand j'ai initié ce projet de créer HappyView, j'avais été rencontrer le cabinet du ministre de la Santé. J'ai rencontré beaucoup d'autorités en France qui s'occupent de la santé publique, beaucoup de médecins qui tous ont été assez enthousiastes du projet et aucun ne m'a évoqué une difficulté ni d'ordre juridique ni d'ordre médical. Merci. Donc ça, on a le point de vue d'un distributeur sur Internet. Au niveau des consommateurs, donc est-ce que Monsieur Fondoulis, pour vous, c'est tout à fait raisonnable? Est-ce que de permettre cet accès aux consommateurs? Quel est votre point de vue? Alors écoutez, bon, moi j'ai entendu beaucoup de choses. Le verre est à moitié vide ou à moitié plein, suivant comment on se place. La vente sur Internet, il y a 50% des consommateurs français aujourd'hui qui n'ont pas accès à Internet. 8% parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, 20% parce que culturellement, ils sont un peu âgés et dépassés, et 20% parce que financièrement, ils ne le maîtrisent pas. Alors, 50% de gens vont sur Internet, 50% achètent sur Internet. Combien achètent par nécessité et combien achètent par goût? Tout est là. J'ai envie de dire, moi, en tant que représentant des consommateurs, ceux qui achètent par goût ou par envie, dont acte, ils le font en toute connaissance de cause. Et bon, très bien. Par contre, ceux qui le font par nécessité, le consommateur aujourd'hui a vu fleurir au cours de ces 15 dernières années des magasins d'optique un peu partout. Dès l'instant qu'il y a une place, une rue, un magasin d'optique s'ouvre, 2 ou 3 s'ouvrent. Donc le consommateur se pose des questions, s'interroge. Quand en plus il voit ce qu'il paye lorsqu'il achète des lunettes ou des lentilles, ça a un coût. Donc ceux qui vont sur Internet, c'est parce que c'est très nettement plus intéressant pour eux et moins cher. Bon, quand on a dit cela, après, que répondons-nous dans nos permanences, nous, lorsque le consommateur nous interroge, nous dit voilà, sur tel site ou dans tel pays, je peux avoir mes lunettes au tiers, au quart du prix que je l'aurais dans le magasin du coin. Nous lui disons ce que nous disons d'ailleurs en règle générale, surtout le e-commerce. Attention, quelles sont les garanties et quels sont les conseils que vous pouvez attendre. Parce que quand vous allez dans un magasin d'optique qui est au coin de votre rue, vous finissez par connaître le commerçant, vous attendez des conseils et vous avez une garantie qui est là. Aujourd'hui, un consommateur qui achète sur Internet, alors, ou bien il tombe sur un site vertueux, il en existe, ou bien il tombe sur un site totalement inconnu, et alors là j'ai envie de dire, il joue à la loterie. Parce que moi, je suis totalement incapable de reconnaître les caractéristiques d'un verre. Je ne sais pas si un professionnel est capable comme ça de voir les caractéristiques d'un verre, moi je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de savoir si une paire de lunettes, si les verres sont centrés ou autres. Je le découvre après. Le consommateur le découvre après. Mais très souvent, trop tard. Donc, nous, le jour où le e-commerce, en matière d'optique de contact, de lunettes, de verres, sera garanti, je dis pourquoi pas. D'autant que les prix pour le consommateur sont intéressants. Mais pour le moment et aujourd'hui, lorsque on vient nous demander un conseil, sans garantie, ce n'est pas possible. Nous disons, attention, si vous le faites parce que par nécessité, mais vous n'avez aucune garantie de ce que l'on vous vend ou de ce que l'on vous fournit. Monsieur Snelling, je voudrais parler avec vous justement de la question de la sécurité
du porteur pour les lentilles de contact. Vous avez lancé le projet Clear. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer brièvement en quoi ça consiste? Bien, Une seconde, c'est que en fait tout à l'heure quand je vous ai présenté comme Rome Contact, ce serait peut-être bien d'expliquer ce qu'est le Rome Contact. Oui, le Rome Contact pour répondre ensuite à la question et ce projet Clear justement. Le Rome Contact est la fédération européenne qui regroupe les associations nationales et internationales et les fabricants de l'optique de contact dans cette fédération pour justement évoquer tous les problèmes ou toutes les opportunités liées à l'optique de contact en Europe. Et à ce titre, aujourd'hui, l'Homme Contact a beaucoup de liens avec la Commission européenne et en ce sens a lancé le projet Clear. Alors le projet Clear, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de fournir des données sur les incidents, je veux dire, significatifs liés au port de lentilles de contact avec pour objectif d'avoir des éléments pour obtenir une régulation de la distribution des lentilles de contact en Europe. Le tout évidemment en respectant les législations nationales. Ce projet a été lancé en juin 2008, il se terminera en fin d'année. On en est aujourd'hui à 450 rapports. Par le truchement, je dirais, des associations, nous récupérerons 250 de plus. Je pense que nous finirons l'année à 800 rapports qui nous serviront ensuite à évaluer dans quel cadre il y a des complications liées à la vente sur Internet ou non. Une fois de plus, en respectant les législations des différents pays, car les us et les coutumes d'un pays à un autre sont vraiment très différents. Donc il va falloir attendre... Tout début d'année 2010, là on va compiler les données, voir un petit peu ce qui s'est passé. D'accord. Donc pour l'instant, pas de résultats sur cette notion de sécurité. Je vais rebondir sur ce que disait Monsieur Foundoulis sur effectivement la garantie des centrages. Et c'est vrai que moi je me suis opticien de formation et Monsieur Adamovitch, je vous pose la question parce que je me pose la question, comment faites-vous pour assurer la parfaite qualité des centrages, sachant que dans un magasin d'optique, il y a un certain nombre d'instruments, notamment aussi pour les progressifs, il y a des notions de hauteur qui sont à prendre en compte. Donc, comment faites-vous pour assurer la meilleure qualité de vision à vos clients ? Oui, votre question est légitime, c'est celle que nous posent souvent les consommateurs, une fois qu'ils nous ont posé la question de savoir s'ils seraient pris en charge par leur mutuelle. Nous avons développé HappyView, et HappyView c'est un opticien, c'est-à-dire que c'est une équipe d'opticiens, on demande au client son ordonnance, on lui demande ses écarts pupillaires, s'il ne les connaît pas, on l'aide à les récupérer ou on les calcule nous-mêmes. La vente en fait sur Internet d'un produit d'optique. Vous faites comment pour les récupérer ? Par photo. Par photo. Dans un magasin, vous avez la personne en face de vous et en fait, on demande au consommateur un certain niveau de qualité de photo qui nous permet de faire la mesure des écarts pupillaires. Donc c'est une photo à taille réelle ou avec échelle ? C'est une photo bien sûr avec un étalon puisque sinon ça n'a pas de sens. Oui. Les tailles des crânes n'étant pas les mêmes d'une personne à une autre. Donc il y a un étalon HappyView que vous pouvez récupérer sur le site ou que vous pouvez prendre chez vous et on explique comment faire tout cela. Le produit en fait que nous proposons, c'est un produit qui est le même qu'en magasin traditionnel. Le fait que la distribution sur Internet soit pour la France extrêmement nouvelle, on a besoin de donner des gages de qualité. Alors on a développé plusieurs choses. D'abord, on a obtenu l'agrément auprès de la Sécurité sociale, ce qui déjà montre le sérieux de la société. Nous sommes installés à Paris, on a pignon sur rue, on offre une garantie. C'était une garantie a priori puisque vous n'aviez pas d'expérience. Donc c'était une garantie de confiance, mais a priori puisqu'il n'y avait pas de vente qui avait été effectuée. Non, il y a eu d'autres expériences de vente de lunettes sur Internet en France avant la mienne. Donc les autorités sanitaires en France avaient déjà beaucoup creusé le sujet. Et croyez-moi, ils ne nous ont pas donné un agrément sans y avoir très longuement réfléchi. Et je suis conscient que ça pose beaucoup de questions, qu'il faut donner des gages de qualité. Alors par exemple, on propose une garantie qui est satisfait ou remboursée. On explique que l'on contrôle chaque équipement
avant qu'il soit expédié. Donc il passe sur frontofocomètre. On fait un certain nombre de choses avant d'envoyer l'équipement au client. On s'appuie également sur un laboratoire indépendant pour venir contrôler nos équipements et faire en sorte qu'on s'assure que ça respecte bien les normes européennes. Donc chaque sujet est vraiment traité avec extrêmement grand sérieux. Et croyez-moi, je sais que je suis sur un sujet sensible, donc on fait les choses au-delà de la loi. Monsieur Foundoullis, êtes-vous satisfait de la réponse qui vient de vous être faite? Écoutez, moi je suis a priori satisfait pour un site, mais sachant que sur Internet, vous en avez plusieurs milliers, comment le consommateur fera-t-il la différence? Toute la question est là. Pour peut-être un site ou deux ou trois qui sont des sites vertueux, comment voulez-vous que le consommateur, lui, puisse avoir une garantie? Bon, lorsque le consommateur va chez un opticien quel qu'il soit, il a des garanties, il a un contact, il a quelqu'un en face de lui, et il y a un suivi. Demain, moi, qu'est-ce qui me garantit que tel site... Alors, je veux bien prendre en compte que nous avons là un site vertueux, moi je veux, dont acte. Hein, mais aujourd'hui, j'en vois un sur un paysage européen, voire mondial, puisque si vous allez sur Internet, dans le e-commerce, vous pouvez acheter sur un site italien, un site canadien, j'en passe, et des meilleurs, sur lesquels vous n'avez strictement aucune garantie. Or, aujourd'hui, au niveau européen, on sait très bien que si, il y a, allez, dont acte, Monsieur Abramovich, je vous donne, votre site est vertueux en France, parfait. Mais on peut acheter au niveau de toute l'Europe. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, je décommanderais aux consommateurs d'acheter soit leur optique de contact, soit leurs lunettes sur Internet, parce que, pour le moment, je n'ai pas de garantie possible à leur proposer. Alors justement, vous avez parlé de l'Europe et la Commission européenne a lancé l'année dernière une procédure d'infraction contre la France pour entrave à la vente en ligne d'optique lunetterie. Donc cette procédure suit son cours et va peut-être déboucher sur une évolution de la législation. Alors est-ce que les opticiens peuvent se préparer à une éventuelle libéralisation, Monsieur Leno ? Oui, à mon sens, on l'a vu tout à l'heure, aujourd'hui, les recherches qui sont faites sur Internet génèrent, a priori, dans les vêtements, qu'on pourrait rapprocher pour les lunettes de soleil, 5% de chiffre d'affaires au e-commerce et 95% dans le physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, être sur Internet pour un opticien, c'est d'abord et avant tout favoriser le trafic en magasin. Donc la question n'est pas de se dire, est-ce que je dois aller sur Internet pour faire du e-commerce ou pas? La question est de se dire, je n'ai pas à laisser la place aux e-commerçants sur Internet. Il n'est pas normal que quand on tape le mot lunettes aujourd'hui, on se retrouve avec 25% d'offres, d'informations et de produits qui viennent de la part des e-commerçants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, même les enseignes ne sont pas au niveau en termes d'offres, de contenu? Elles sont juste dessous, hein, je vous rassure. Hein. Mais les e-commerçants, ce jour-là, le 15 septembre, il y avait plus d'offres de e-commerçants que... Donc je pense que les opticiens, ils doivent y aller, tout simplement parce que avoir sa vitrine sur le web, avoir sa visibilité sur le web, c'est d'abord et avant tout miser sur un retour et un trafic magasin. Et donc, puis demain, s'il faudra ouvrir cette fonctionnalité, ce service supplémentaire de vendre à distance, eh bien ils le feront. Mais ils le feront en ayant pris la place. C'est comme si on disait, est-ce que je dois rentrer dans une galerie marchande dans 10 ans? Non, il faut rentrer dans la galerie marchande aujourd'hui. Et demain, s'il faut ouvrir un autre service, eh bien, ne laissez pas la place à monsieur. J'aime beaucoup monsieur. Il fait son travail comme tout le monde. Mais si vous le laissez vivre tout seul sur le web, sur Facebook, sur YouTube, et vous n'y allez pas, eh bien, dans 10 ans, ce sera trop tard. Il aura pris sa place. Allez-y parce que d'abord, ce trafic vous générera un retour magasin. C'est ça qu'il faut entendre. C'est d'abord un retour magasin. Donc c'est en fait jouer la proximité. Monsieur Foundoullis nous disait tout à l'heure qu'il y avait la proximité sur le terrain avec des magasins proches pour effectivement aller contacter l'opticien et avoir les conseils. C'est jouer la proximité aussi sur le web. C'est occuper le terrain de manière à laisser moins de place aux e-commerçants en fait. Alors, donc ce que vous disiez aussi, Monsieur Foundoullis, c'est la notion de sécurité. Donc,
on dit que le site HappyView est un site vertueux. Donc, est-ce qu'on pourrait donc imaginer un site internet qui serait une plateforme et qui permettrait d'offrir les garanties de montage, les garanties de livraison, les garanties de service après-vente, les garanties d'adaptation, d'ajustage des lunettes? Bon, en fait, un magasin, quoi. Écoutez, j'ai l'honneur de représenter les consommateurs français à Bruxelles et je vois un peu ce qui se passe. Dans tout ce qui est médical ou paramédical aujourd'hui, prenons l'exemple, les dents, on voit des consommateurs français qui vont dans des pays d'Europe centrale se refaire faire les dents. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui les consommateurs pour l'optique médicale à aller sur le e-commerce? Eh bien, c'est le coût. Très souvent, c'est le coût. Or, il est indéniable que, je me répète, mais on voit fleurir les magasins d'optique médicale. Quand on sait que, quand on participe à des colloques avec les opticiens, j'en ai fait un certain nombre, où on finit par vous dire qu'on importe les montures à 1 € et que le consommateur français, lui, les paye 200, voire 300. Rassurez-vous, pas toutes les montures. Pas toutes les montures. Peut-être qu'il y en a, mais c'est quand même pas la majorité. Et après, à 1 €, on peut aussi se poser la question sur la qualité de ces montures, de ces produits. Je suis d'accord, mais je provoque, ce qui est normal. Et c'est ce qui amène les consommateurs à aller sur le e-commerce. Donc, si le jour où ils auront les mêmes garanties sur le e-commerce qu'ils l'ont chez leur opticien du coin, qu'ils auront les mêmes conseils et les mêmes résultats. Là, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, au niveau européen, on ne peut pas se contenter d'un site en France. Bruxelles fera ouvrir les frontières. Et en France, on ne pourra pas rester franco-français. C'est trop tard. Donc demain, on pourra forcément aller acheter sur le e-commerce, je ne sais pas, en Bulgarie, en Roumanie ou n'importe où. Et aurais-je les mêmes garanties? Le consommateur aura-t-il les mêmes garanties? Toute la question est là. Donc en fait, il faut ne pas se laisser dépasser par l'Europe, il faut réagir. Et Bruno Cluzel, vous aviez tout à l'heure, vous amorciez des idées de solutions. Des solutions. Je pense que quand on parle de prix, on ne parle pas forcément de la même chose. Les verres sont pas tous identiques, les lentilles sont pas toutes identiques. On peut peut-être trouver des verres à 1 €, mais bon, voilà quoi. Enfin, je veux dire, de toute façon, la lutte par le prix, la banalisation du produit va forcément arriver. On va forcément arriver à une banalisation des circuits de distribution, et puis on commencera par Internet, et puis on trouvera des lentilles, des solutions d'entretien ou des verres dans des grands magasins, quoi. Bon, tout ça est pas, à mon avis, encore une fois, c'est incompatible avec un produit de santé. Par contre, si on n'est pas nous pour le e-commerce, et non seulement on l'est pas, mais effectivement, vous le rappeliez, on n'a pas de produits sur Internet. On a refusé des offres d'acquisition de sites Internet, donc on sait ce qu'il y a derrière les sites. Et certains sont à peine plus gros qu'un tout petit magasin dans une toute petite ville de toute petite province. Donc bon, il y a beaucoup de bruit, on fait du buzz, mais en tout cas en France, ce qu'on a vu n'était pas forcément probant, mais les choses peuvent évoluer. Par contre, de façon plus sérieuse, Internet, comme le disait mon voisin, est un moyen effectivement de fidélisation, que ce soit pour le verre ou pour les lentilles. Pour les opticiens, alors il y a 2 voies possibles. Il y a une voie dont j'ai entendu parler qui serait un grand portail au niveau national dans lequel l'ensemble des ophtalmos seraient présents, pourraient mettre leurs prescriptions sur Internet. Les patients pourraient prendre ces prescriptions et aller sur le sous-portail de tel ou tel réseau d'opticiens ou d'opticiens indépendants pour faire ces lentilles ou ces verres. Le tout pris en charge par des organismes de remboursement. Bon, pourquoi pas? Je pense que ces gros trucs-là, il y a sans doute des technocrates qui vont travailler, mais je pense que si on va aller un peu plus vite, il faut respecter, comme je le disais tout à l'heure, les règles de santé publique. Les opticiens, l'ensemble des acteurs ont intérêt de les respecter, parce que si on accepte de laisser partir, de banaliser le produit, ça finira mal pour tout le monde. Par contre,
une chaîne de magasins d'optique, un indépendant peut tout à fait, comme le disait monsieur, mettre son site en ligne, présenter son magasin, présenter ses vendeurs, présenter ses produits, fidéliser ses clients, je pense notamment aux lentilles, qui est un produit de fidélisation extraordinaire, pour permettre effectivement rappeler à ses patients que son produit va arriver à péremption, qu'il doit renouveler tel ou tel type de produit, envoyer des SMS, pourquoi pas pour certains envoyer par la poste le produit, je veux dire pourquoi pas, et ça là-dessus sur des démarches, la première comme la seconde, le laboratoire ophtalmique se met à la disposition des opticiens, qui soient indépendants ou des réseaux, pour mettre en place notre savoir-faire informatique, les aider dans cette approche. Mais, encore une fois, ça doit être fait dans un cadre législatif qui existe en France. Grâce à votre site, on voit tous les jours ou toutes les semaines des informations. Alors au Canada, un jour, c'est interdit, puis après on voit qu'en Écosse, c'est plus ou moins autorisé. Tout ça, bon, en Angleterre, on conduit à gauche, très bien, mais nous, on conduit à droite. Donc, il faut aussi sortir de tous ces fantasmes. Il faut utiliser Internet comme un moyen de communication, comme un moyen de fidélisation, comme un moyen de publicité. Et c'est vrai, je reconnais encore une fois, je finirai là-dessus, que nos amis opticiens ont tout à fait intérêt de prendre la place qui est la leur sur Internet, en se faisant connaître, que ce soit des grands magasins ou des magasins de taille modeste dans des petites villes. Il n'y a pas de raison. Et donc Internet ne doit pas être le cheval de Troie d'acteurs thaïlandais, chinois ou que sais-je, qui viendraient prendre le marché français. Merci. Monsieur Snelling, Alors, oui. Monsieur Snelling, le Forum des droits sur l'Internet s'était penché sur cette question et s'était prononcé pour une interdiction de la vente d'optique médicale en ligne. Mais bon, comme cette évolution semble inéluctable, il avait émis des débuts de solutions. Quelles sont les solutions sécurisées qui avaient été émises ? Eh bien, dans un premier temps, il a été envisagé, comme le mentionnait Monsieur Cluzel, de mettre en place un portail sécurisé qui pourrait être labellisé par les professionnels de santé, auquel les consommateurs auraient accès, sur lequel ils pourraient commander leurs lentilles et ensuite se rendre chez l'opticien pour récupérer leurs lentilles et leurs solutions. Oui, mais alors là, on perd un peu l'avantage de la vente sur Internet, puisqu'il faut quand même se déplacer pour aller chercher ces produits. Mais la volonté aujourd'hui du CIFOC est de maintenir justement, je dirais, ce rapport entre porteurs de lentilles et professionnels de la santé, pour maintenir un contact direct et maintenir, un conseil de qualité envers le porteur. Ça, c'est une recommandation aujourd'hui du Forum de l'Internet. C'est une option qu'a choisie la France, qui n'est pas forcément l'option qu'ont choisi les autres pays européens. En matière de fidélisation, il y a peut-être une statistique qui est importante pour tous les opticiens, et de savoir que nous avons quelques statistiques qui nous montrent qu'en moyenne, une personne sur deux qui entre dans un magasin d'optique, c'est pour de la lentille. Donc vous voyez, quand on parle de fidélisation, on peut difficilement faire plus que ça. Je dirais que le Forum des droits sur l'Internet, ce qu'il propose, c'est de coupler justement l'ensemble, c'est-à-dire coupler la vente en ligne avec le lieu de distribution physique, tout ça dans une parfaite sécurité pour les consommateurs. Alors, Monsieur Foundoulis, pensez-vous que la loi française va légiférer ? Est-ce que vous faites du lobbying en ce sens, comme vous disiez que vous représentiez le consommateur à Bruxelles ? Alors d'abord, faire du lobbying, c'est très difficile à Bruxelles parce que la France a mal joué depuis des années. Pour faire du lobbying à Bruxelles, il faut d'abord maîtriser parfaitement l'anglais, ça c'est très clair, et il faut savoir faire. Et c'est pas le fort des Français. Et c'est pas le fort des Français. Mais bon, on ne fera rien sans l'Europe. L'Europe avancera et la France sera forcément obligée de suivre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire, moi, on ne pourra pas faire de site et de vente de e-commerce franco-français. C'est d'abord antinomique avec Internet. Internet est mondial, donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter et il faut réagir par la qualité. Ou bien les professionnels français auront cette aura de qualité et cette aura de suivi. Auquel cas, oui, ça fonctionnera. Mais
on voit bien ce qui se passe et on voit bien les consommateurs aujourd'hui à Bruxelles. Finalement, ils finissent par parler de manière univoque. Tous les pays finissent les consommateurs par avoir les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté les professionnels et de l'autre le consommateur. Mais il y a d'un côté des professionnels qui sont de bons professionnels, sur lesquels avec toutes les garanties, et d'autres, il y a des gens qui le sont moins. Il y a certains pays d'Europe que je ne nommerai pas, qui importent des produits d'ailleurs dans le monde et qui le vendent sous la marque CE, alors que nous savons très bien qu'il n'a aucune garantie. La marque CE est totalement dévoyée aujourd'hui pour les consommateurs, à un tel point que l'on a failli demander sa suppression. La suppression parce que ça n'apporte rien. Au départ, les consommateurs pensaient que la marque CE était quelque chose qui leur offrait des garanties. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, n'importe quel professionnel, et vous le savez mieux que moi, européen peut importer d'un autre produit, un produit quel qu'il soit d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, de n'importe où, qui est fabriqué je ne sais pas comment, et le vendre sous la marque européenne, en le mettant, en le montant, sans le montant, enfin, peu importe, sans garantie sans de sécurité. aucune garantie pour le consommateur, et c'est là où ça pose problème. Merci à tous. Cette émission touche à sa fin. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On l'a compris, l'opticien français doit se prendre en main pour faire face à cette vente sur Internet éventuellement, c'est-à-dire se prendre en main pour avoir son site Internet, être présent sur la toile, occuper le terrain et, comme il occupe le terrain dans les magasins, et apporter un maximum de services à son consommateur. Apporter de la qualité, des montages et des conseils à l'ensemble des consommateurs. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, la concurrence sur la toile sera plus difficile, même s'il y a toujours des impondérables qui commanderont. Mais c'est le principal, si j'ai bien compris, le message de tous, c'est assurer la qualité et le consommateur ne sera pas tenté d'aller voir sur le web. Merci à tous. Je vous retrouve très vite à 11h30 pour parler des verres, lentilles et matériel du futur avec notamment un chercheur de Seattle venu spécialement pour nous parler de sa lentille un peu spéciale. Nous le découvrirons tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous donc à tout de suite sur AQT TV Silmo. Merci.